Donc c'est ça. J'ai commencé l'enregistrement et j'ai sorti mon petit plan de c'est quoi que je vais vous montrer. Donc, bienvenue à cette formation très exhaustive de Power BI. Si vous ne savez pas c'est quoi Power BI, c'est une application pour visualiser des données. Ça, c'est vraiment fort si, mettons, vous avez une grosse base de données et que vous voulez voir des tendances. Donc, au lieu de faire des commandes dans Stata, dans AirSAS pour faire des graphiques, ce qui peut être parfois difficile, Power BI s'occupe de tout faire ça pour nous et on peut aussi faire des tableaux de bord pour que les personnes qui connaissent pas grand-chose aux statistiques puis aux données peuvent naviguer assez freely dans ces tableaux-là. Donc, c'est ça. Une fois que vous avez téléchargé Power BI, vous allez apparaître sur cette page-là. Ça ressemble beaucoup à PowerPoint, Excel, parce que c'est de Microsoft. Et première chose, c'est ici, vous Fait que voyez. c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit. C'est Ok, gratuit. c'est Il bon. faut juste télécharger Microsoft Power BI Desktop. Desktop. Ok, c'est bon. Ouais, Ok. Desktop. Puis, parce qu'il y a la version pro, mais je sais pas trop à quoi ça sert les versions payantes. Puis aussi, il y a le petit bouton se connecter ici. Mais faites-le pas, ça sert un peu à rien. On se connecte quand on a comme une espèce d'adresse d'une organisation. Mais vu que si on fait ça juste pour faire des graphiques, juste pour nous, pas besoin de se connecter, on peut faire ça sans aucun compte. Donc ici, je vais vous montrer l'interface, un peu les boutons d'action. Donc ici, on a comme la page 1, ça c'est comme le- où ce que les visuels vont être. C'est comme le lieu de travail, c'est comme une page PowerPoint là. Euh, on peut commencer de en haut, les fichiers, c'est comme le même principe que PowerPoint ou Excel. Il y a comme, on peut ouvrir des anciens fichiers, enregistrer tout ça. Dans Accueil, les boutons les plus importants, c'est Obtenir des données. Ça, c'est pour importer les données. Même chose pour ici Excel. C'est pas mal le seul truc que j'utilise. Obtenir des données et entrer des données si vous voulez créer des tables manuellement, des petites tables. Des fois, ça peut être utile d'entrer manuellement des données vous-même. Et aussi transformer les données pour pouvoir les modifier. Vous pouvez acheter des zones de texte, racheter plus de visuels. Mais ça, je ne l'ai pas utilisé souvent, mais on peut racheter des zones de texte. Ici, insérer. On peut insérer des formes. C'est comme un PowerPoint un peu. Des images, des nouveaux visuels. Ça, j'ai jamais vraiment utilisé ça. Et on peut aussi créer une nouvelle page, mais on peut juste peser sur le petit X ici, puis ça crée une nouvelle page. C'est assez facile. Et modélisation, ça c'est pour faire des mesures, comme puis créer des nouvelles colonnes si vous le désirez, comme par exemple que vous avez une colonne qui avec l'âge unique. Vous pouvez faire des regroupements pour des âges de 5 ans. C'est quoi le son que j'entends dans quel temps? Euh, c'est le chat? C'est un problème? Ok. C'est pas possible de l'avoir sur Mac. Ok, moi je savais pas ça. Mais de passer juste sur Microsoft. Par la suite, c'est ça, c'est pas mal juste une nouvelle mesure et nouvelles colonnes qui sont utiles, mais ça je vais vous les montrer plus tard. Afficher, vous pouvez aussi changer les couleurs prédéfinies si vous le désirez, mais vous pouvez aussi définir vos propres couleurs. Là, c'est juste pour avoir un template si vous voulez pas perdre trop de temps pour ça. Le reste, j'ai pas beaucoup utilisé. J'ai peut-être utilisé des signets, mais ça c'est plus avancé et c'est vraiment spécifique. Et finalement, de l'aide, si vous savez pas quoi faire, il y a des ressources ici, mais vous pouvez aussi aller chercher sur Google si vous savez pas comment faire des choses. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris. Je suis allé sur Google, j'ai tapé des choses, comment on fait ça, puis il me sortait les résultats. Donc c'est ça, c'est le petit ruban d'en haut, c'est comme n'importe quoi, PowerPoint, Excel, même chose. Ici, à gauche, on voit qu'on est sur la place où il y aurait comme tout le visuel habituel. Mais si on veut voir des données, ça va être ici. Donc vous allez voir toutes les colonnes de données et tout ça. Et deuxièmement, les relationships, ça, c'est pour relier des variables ensemble, mais pour débutants, c'est pas très utile, mais vous allez apprendre ça plus que vous jouez avec Power BI. À droite, c'est pour les différentes visualisations, si vous voulez racheter des graphiques à bord, des lignes, des pie charts, des
des cartes juste pour que ça indique un nombre comme population du Canada en 2019 ou 2020, puis ça fait juste popper le nombre, puis c'est juste ça que ça fait. Segment, si on veut faire une sélection, comme par exemple on a les années 2010 à 2020, on peut faire un segment et on coche le segment 2020, puis ça fait juste sortir les données de 2020. Table, si on veut faire des tableaux croisés ou juste des tables de, de fréquences. Il y a aussi d'autres types de visuels, donc vous pouvez les explorer un à un si vous le désirez, mais c'est ça les principaux qu'on utilise en démographie, là. Puis les champs, ça c'est pour quand on a des données, que ça va apparaître là. Donc je vous ai montré l'interface principale. Maintenant, on va commencer comme si on voulait faire un travail sur Power BI. Donc la première chose à faire, c'est qu'on a besoin des données. Donc moi, dans le temps, je suis assez vieux avec Power BI, il n'y avait pas cette option-là intuitive de si on veut importer des données. Moi, à chaque fois, j'allais dans Obtenir les données. Je cliquais sur ça et il faut attendre que ça load. Ça tourne. Wait, où est-ce qu'il est? Il apparaît bientôt. Ok, il est là. J'ai juste cliqué. Fait qu'ici, vous pouvez importer toutes les données de ces différents types de fichiers-là. Excel, texte CSV, XML, tous ces trucs-là. C'est aussi possible de le faire, toutes ces options-là, mais j'imagine les principales, ça va être Excel et texte CSV. Moi, j'ai déjà préparé une base de données pour cette présentation-là en CSV avec les données de Statistique Canada. Donc, je me connecte avec un format CSV et j'ai pas changé le nom, c'est ça ma base de données. Donc là, il faut attendre que ça load. Puis là, une nouvelle page va s'ouvrir bientôt. C'est ça. Là, on peut voir un preview de à quoi qu'elle ressemble de la base de données. Vous pouvez changer les délimiteurs, par exemple. Il y a des fois, il y a un délimiteur que c'est un virgule, 2 points. Mais dans mon cas, c'est un point virgule pour le fichier CSV que j'ai. Donc, je mets un point virgule. Et dans la plupart des cas, vous n'allez pas vouloir faire charger tout de suite les données. Vous voulez les transformer pour voir que tout est conforme avec les données. Donc là, vous cliquez sur Transformer des données. Puis là, une nouvelle page va s'ouvrir. Ça, c'est comme un peu le moteur des données, où on peut faire tous les changements qu'on veut avec les données. Comme ici, c'est la période de référence, donc 2010 à 2020, pour chacune des provinces canadiennes. Et ça, c'est la population, mettons, de la Terre-Neuve-et-Labrador en 2010. Là. Puis si on va plus loin, la valeur est ici. Donc, il y avait 522 000 personnes à Terre-Neuve en 2010. Et si, mettons, on se dit, ah, il y a bien trop de colonnes qui ne servent à rien, comme celle-là, DG8, je sais pas c'est quoi, je veux juste la supprimer. Si possible, vous faites juste clic droit et supprimer, ou vous pouvez aller ici en supprimer des colonnes. Donc on la supprime. Et vous voyez qu'ici, une nouvelle étape vient de s'ajouter. Donc dans cette fenêtre-là, c'est pas possible de faire CTRL Z pour reculer en arrière ou CTRL Y pour revenir à l'avant. Tout se passe dans étape appliquée. Donc, comme là, ça dit colonne supprimée. Ça a supprimé la colonne que je voulais supprimer. Mais on peut aussi cliquer sur type modifier pour voir l'étape avant d'avoir supprimé la colonne. Donc, on voit que la colonne que j'ai supprimée, elle vient de réapparaître parce que je suis retourné dans le passé. Mais si je clique sur colonne supprimée, là, c'est comme si Jack retourne au présent avec l'étape la plus récente avec cette série d'étapes-là. Donc, vous pouvez retourner dans le passé comme au niveau de la source. Si, par exemple, vous avez un nouveau fichier mis à jour de données, vous pouvez le mettre à jour seulement en cliquant sur la petite roulette et en le recherchant et en le collant à cette place-là. Et par la suite, si mettons par exemple que ici c'est juste de 2010 à 2020, mais que vous voulez 2010 à 2025, tant que c'est des lignes qui se rajoutent dans le fichier, il n'y a rien qui va casser. C'est quand il y a des colonnes qui se rajoutent que là, ça devient un peu plus touché parce que les colonnes sont. Power BI n'aime pas trop quand on modifie les colonnes, surtout les noms des colonnes. Il est vraiment très capricieux avec les noms.
Donc, c'est ça, tant que c'est des lignes de données qui sont rajoutées comme les années, plus de territoire, plus de provinces, plus d'âge. Power BI il est correct avec ça, mais c'est quand que ça touche quand on rajoute des colonnes que là, il est un peu plus capricieux. Donc, on peut avancer, avancer, avancer. Et aussi dans la plupart des bases de données, c'est rare qu'on va avoir une base de données aussi clean que ça. Comme ici, on voit qu'il y avait le nom des variables au complet ici. Après là, ça commence direct avec les données. Parfois, il y a des titres associés à des tables de données comme titre 1, blablabla, titre 2, blablabla. Ça, si vous voulez enlever comme les titres, il faut vraiment les enlever parce que si vous les gardez, Power BI veut les considérer comme si c'était des données et on veut pas ça. On veut vraiment supprimer tous les titres pour avoir seulement le nom des colonnes en haut et, les valeurs, les variables et tout ça. Donc pas de titre, pas de sous-titre, juste le nom des variables et les données. Donc ici, vous voyez que quand il a importé les données dans source, la première ligne, c'est le nom des variables. Mais nous, on ne la veut pas là, on la veut ici, parce qu'ici, ça dit colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. On la veut plus haut, parce que là, Power BI considère la première ligne comme si c'était une ligne euh, de données, genre que la période de référence était comme l'année 2009 ou je sais pas trop. Mais on veut pas que la période de référence soit une donnée, on la veut comme un titre. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a l'étape en tête promue. Ça promouvoit euh, la première ligne en nom des colonnes. Donc, si vous avez plusieurs lignes avec des titres, vous pouvez tout simplement faire cette étape-là plusieurs fois, comme utiliser la première ligne pour les en-têtes ici. Et vous cliquez. Là, ça dit que j'insère une étape entre en-tête promue et type modifié, donc ça brise un peu la chaîne de commandement. Mais c'est pas grave, on peut toujours reculer en arrière. Donc en faisant ça, on voit que là, 2010 est rendu en nom de la colonne. Donc toutes les données qu'il y avait sur la première ligne sont devenues le nom des colonnes. Mais ça, mais ça c'est si on a des titres là, mais pour l'instant, on veut pas ça. On la supprime. Et là, ça revient en arrière. Puis là, on peut aller voir ici dans la colonne modifiée. Donc, une fois que l'étape colonne supprimée est là, tant qu'on continue à supprimer des colonnes comme unité de mesure, on veut pas ça, on dit supprimer, ça va juste stacker sur l'étape parce que c'est la même commande, c'est le même truc qu'on fait, on supprime une colonne. Donc, on peut supprimer toutes les colonnes qu'on veut, puis on peut aussi vérifier le contenu des colonnes. Comme ici, période de référence, on se dit, c'est quoi les valeurs, ça va de quoi à quoi. On clique sur ça, puis on voit toutes les données qui sont disponibles sur la petite flèche là. Vous voyez que ça va de nul à 2010-2020. Normalement, on enlève la nulle parce que ça fait juste dire qu'il n'y a pas de valeur, puis c'est mauvais pour la base de données. Donc, on garde seulement de 2010 à 2020. Ou sinon, si vous voulez tout simplement garder juste 2019-2020, vous pouvez désélectionner toutes les autres années. Et après, vous faites OK. Et là, ça va tout simplement mettre à jour la base de données pour garder seulement les 2 années que vous voulez. Donc, on fait tout ça. Là, ça va garder juste les 2 années. Donc, on peut sélectionner les années qu'on veut ici. Mais ça, moi, je les garde tout au complet parce qu'on peut faire un filtre plus tard. Donc, j'enlève juste les lignes nulles parce que ça sert à rien. Donc, je peux faire la même chose dans Géo. Je clique ici. Je vois les provinces canadiennes, les territoires, pour voir si tout est correct. Puis là, une fois que je suis content de mes affaires, avec toutes mes choses ici, ah ben ici, on peut voir qu'il y a d'autres colonnes qui servent à rien, donc je peux juste les supprimer en faisant Shift, puis en les sélectionnant une à une, puis là, je fais supprimer les colonnes. Ça sert à rien, vecteur, il sert à rien. Coordonnées, ça sert à rien. Scalaire, unités, tout ça, ça sert à rien. Tous les âges, il n'y a pas de séparation par groupe d'âge, donc on fait tous les âges, 2 sexes. Puis là, on peut dire qu'on garde seulement ces 5 variables-là. Valeur, c'est la population. Géo, c'est la province. Le période de référence, c'est l'année. Puis on peut avoir les sexes ici, mais là, dans cet exemple-là, il y a juste les 2 sexes combinés et tous les âges, donc il n'y a pas de groupe d'âge.
Donc une fois qu'on est satisfait de tout ça, on fait fermer et appliquer. Si vous faites le X, ça va juste enlever tout ce que vous avez fait dans cette page-là. Fait qu'il faut faire vraiment fermer et appliquer. Donc ça va fermer automatiquement. Et ça va importer les données. Donc maintenant qu'on a tout clean les données, on attend que ça load. Si la base de données est trop grande, ça peut prendre un peu de temps, là. Surtout quand on a 5 fenêtres d'ouvertes en ce moment pour enregistrer. Ça peut prendre un peu de temps. Donc ici, vous voyez que les données viennent de se rajouter. La base de données, le nom est pas très beau. Ça, vous pouvez le changer dans vos dossiers pour ne pas avoir un nom aussi lettre que ça. Mais ça, c'est le nom de ma base de données. Puis ça, c'est les 5 variables que j'ai importées. Vous pouvez aussi, comme je disais, les voir ici, si vous le voulez. Ça, ils viennent d'apparaître. Fait que ils sont toutes là. Donc là, on est prêt à faire les visuels que vous voulez. Donc, première chose que je vais montrer, c'est, je sais pas, graphique en courbe. Fait que vous cliquez sur graphique en courbe, ça va apparaître un espèce de petit graphique comme ça. Puis là, vous voyez qu'ici, il y a l'axe, la légende, valeur secondaire, infobulle et tout ça. Ça, c'est pour mettre des données dans le graphique parce que pour l'instant, il y a rien. C'est juste dire, OK, j'aimerais faire un graphique en courbe. Mais là, maintenant, il faut mettre les valeurs. Donc, il faut penser qu'est-ce qu'on veut faire avec le graphique en courbe. L'axe des X, je voudrais les années, donc période de référence. Fait qu'on clique gauche sur la période de référence. Là, comme on la voit se promener un peu partout. Et on fait juste la drag dans, dans les axes. Donc là, on a dit, OK, j'aimerais la période de référence en axe. Et maintenant, les valeurs, ben, c'est tout simplement la population qu'on veut rajouter. Donc, on peut agrandir le graphique comme on veut. Donc ici, il faut juste comprendre que ça, c'est la population au Canada au complet. Donc, on voit que, mettons, en 2020, la population, c'est 38 millions de personnes au Canada au complet. Ça fait la somme de toute la population des provinces, parce qu'il n'y avait pas de données pour Canada seulement. Il y avait la population de chaque province. Puis vu qu'on n'a pas spécifié de province, il fait juste la somme de toute la population de toutes les provinces et ça donne la population du Canada, en gros. Mais si on veut, mettons, spécifier qu'on veut la population du Québec, ça, on peut faire, il y a comme plusieurs possibilités, mais la chose que j'aime le plus, dans ça, il faut pas faire ça. Il faut pas avoir sélectionné le graphique et de changer la visualisation parce que ça va juste le changer et ça fait pas beau. Donc il faut juste retourner, désélectionner le graphique, puis là on peut faire le segment. Donc moi je le mets toujours là, mon segment. Et maintenant on dit ok, j'aimerais la sélection selon la province. Donc je drag la variable géo dans le champ. Et là, on voit que chaque province canadienne et territoire sont maintenant inclus là. Donc, on dit, OK, je veux savoir c'est quoi c'est quoi l'évolution de la population du Québec. OK, je vois que ici, ça commençait à 7 millions, ça monte, 8 millions, jusqu'à 8,5. Puis là, si on voit Ontario, on clique sur Ontario, on dit OK, ça c'est 13 millions au début, en 2010, puis là c'est 14,7 millions. Donc on peut faire ça pour toutes les provinces. On peut même sélectionner 2 provinces à la fois, comme si on veut la population de l'Ontario et du Québec combinée. On peut faire CTRL puis clic pour sélectionner 2 à la fois. Mais souvent c'est pas très utile de faire ça, donc on fait juste cliquer sur un pour montrer juste une province, et on peut faire ça pour chaque. Donc je vais juste retourner sur mon plan pour voir les autres trucs. Ok, maintenant, pour, présentement, les graphiques sont pas très beaux. On voudrait changer les couleurs pour que ça soit un peu plus beau. Donc, il faut que vous sélectionnez le graphique que vous voulez modifier les couleurs et le titre et les axes et ce que vous voulez.
Donc, vous cliquez sur clic gauche sur un graphique, n'importe où. Moi, je clique tout le temps sur le titre parce que si on clique sur une donnée, ça rend les trucs un peu moins beaux. Donc, je clique sur un endroit neutre et on va sur le rouleau. Donc ici, on peut modifier un peu tout. Ici, c'est pour la position puis la grosseur, si on veut des grosseurs spécifiques, avec la largeur, la hauteur, position et tout ça. L'axe des X, ça c'est tout pour l'axe des X. Si on veut changer la couleur, parce que présentement, il y a comme les données sont comme en gris et on n'aime pas trop ça, le gris. Donc on veut le changer en noir ou on veut le changer en bleu pâle. Ben là, ça change de couleur l'axe des X. Et on peut aussi mettre une fin, comme si on veut pas que ça finisse en 2020, on peut dire que ça finit en 2015. Puis là, ça prend l'axe des X coupe à 2015. Mais si on met aucun, ça fait juste mettre toutes les valeurs. Unité d'affichage, on peut dire milliers. Fait que là, au lieu d'avoir des années avec 4 chiffres, on voit que c'est 2.6, 2.0K. Ben, on peut aussi, on veut pas ça. Fait qu'on peut changer les unités d'affichage comme on veut. Couleur du titre, ça c'est le période de référence. Et titre de l'axe, présentement, il est en automatique, donc il prend la valeur du titre de base qu'on avait donné de la variable. Donc on peut juste dire année, et ça va changer le titre de l'axe des X en année. Et on peut changer la police ici et là, mais ça, je touche pas à ça beaucoup. Donc une fois qu'on a fini l'axe des X, on peut juste rapetisser le menu déroulant. Et maintenant, on va dans l'axe des Y. C'est le même principe que l'axe des X. On peut changer les couleurs, on peut changer le titre de l'axe des Y. Parce qu'ici, ça dit titre de l'axe, on peut dire valeur, mais en français. Bon, c'est la même chose en français. C'est ça. Après ça, couleur des données. Ça, c'est la courbe. Comme si vous voulez avoir une petite courbe en jaune dégueulasse. Ça peut être une option. Les formes, c'est quoi ça? Ouais, je pense que c'est juste la grosseur de la courbe. Je pense qu'elle a grossi. Ouais, elle a grossi. Fait que vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez faire des trucs fancy, des pointillés. Il n'y a pas beaucoup de pointillés, mais des tirets. Ben, on voit que ça a modifié un peu, mais j'imagine que c'est avec l'épaisseur du trait. Ben, là, l'épaisseur est zéro, fait qu'on voit plus rien. Mais là, on voit que c'est en petit. Donc il y a plein de choses qu'on peut modifier. Le titre, si on veut pas un titre dégueulasse, parce que valeur par période de référence, c'est un peu euh, pas beau. Donc on peut dire évolution du machin truc, blablabla. Et on peut le mettre en centré si on veut. On peut modifier l'arrière-plan pour le mettre en beau petit bleu. La couleur de la police pour le mettre en blanc. On peut faire des belles choses. On peut l'agrandir comme ça. Vous comprenez qu'on peut vraiment modifier tout sur un graphique, comme vous le désirez. Puis la magie de ça, c'est que si une fois que vous avez tout personnalisé vos trucs, vous pouvez juste cliquer sur le graphique puis faire reproduire la mise en forme. Et vous avez comme une petite brosse qui apparaît et vous pouvez juste cliquer sur ça puis ça va modifier les couleurs des autres tableaux graphiques, tout ça. Mais si le graphique est trop différent d'un autre, alors il va pas avoir beaucoup de différence, mais s'il y avait eu un autre graphique comme ça, les couleurs auraient changé. Fait on n'est pas obligé de tout refaire à chaque fois pour avoir les couleurs qui matchent tout le temps. Donc c'était pas mal ça, on peut personnaliser et tout. Maintenant je vais mettre un autre graphique à bord, Instagram avec quoi euh, je sais pas, n'importe quoi. Ça marche-tu ça? Ok, ça marche avec le Québec. Donc, quand on arrête de sélectionner ça, je sais pas, ok, ça marque toutes les populations des provinces canadiennes et une fois qu'on sélectionne le Québec, là, ça filtre les deux graphiques. Donc, le filtre marche pour toute la page. Donc, si on veut
vraiment avoir des trucs beaux comme l'évolution du Canada, puis peut-être la population. Ah là, je viens de remarquer que vu qu'on n'a pas spécifié d'année, ça fait la somme de la population du Québec à chaque année. Fait qu'on voit qu'il y a 90 millions. Ça, il faut faire attention parce qu'il faut toujours penser que Power BI additionne tout. Si on ne spécifie pas, si on dit pas qu'il faut pas additionner, il va additionner quand même. Donc là, on peut juste mettre un autre segment qui dit, ok, là, je spécifie mon année, donc ma période de référence. Donc, je mets ma période de référence là. On voit que ça va de 2010 à 2020. Et si on n'aime pas ce petit menu déroulant là, on peut juste cliquer sur la petite flèche ici. Non, c'est sur... Moi, je pense que c'est sur la petite flèche. Puis on fait liste déroulante. Non, pas de liste déroulante, mais plus liste. Fait que là, on voit, c'est comme le même principe qu'en haut. Si on veut pas avoir sous ce format-là, on peut juste cliquer sur ça puis faire une liste déroulante. Puis là, on peut cliquer sur ça et ça, c'est utile quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes provinces ou différentes régions et qu'on veut pas nécessairement avoir tout sur le même visuel. On fait juste rétrécir ça, là, et ça prend juste un petit espace dans le coin et on peut dérouler comme on veut. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'options, on peut juste faire une liste puis que toutes les options sont disponibles. Donc ici, on peut voir que la population de l'Ontario, c'est de 152 millions de personnes. Mais ça, c'est à cause que ça additionnait toutes les années. Donc, une fois qu'on a sélectionné, regardez l'axe des Y. On sélectionne 2010. Puis l'axe des Y change. Là, il est tombé à 13 millions comme on veut. Donc là, on sait que ça fait du gros bon sens, que c'est 13 millions. Donc, c'est aussi une question de gros bon sens. Si vous voyez 152 millions, dites-vous pas, ah, il y a eu beaucoup de bébés en Ontario cette année. Il faut vraiment penser, c'est quoi qui cause ça. C'est souvent un petit problème dans Power BI. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma liste? Ok, j'ai aussi faire des colonnes additionnelles et des mesures. Donc, comme je disais au début, si vous voulez faire des regroupements selon des groupes d'âge, comme si vous avez des âges uniques de 1 à 90 ans, vous voulez faire des regroupements en groupe de 5 ans. Donc pour ça, je vais vous montrer comment on fait ça sans codage. J'ai pas fait beaucoup ça sans codage, donc je vais essayer de chercher un peu. Euh, mais- 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 On peut faire ça sans codage, en tout cas, mais peut-être en insérer. Modélisation. Nouvelle colonne. Bon, je pense que je vais commencer par montrer avec du codage, hein. Fait que moi j'utilise souvent ça. Fait que vous faites juste mettons par exemple on va prendre la province puis les territoires parce que j'ai pas les groupes d'âge donc je peux pas faire j'ai pas les âges uniques là. Mais par géographique. Par exemple que si vous voulez nommer le Québec, vous voulez créer une autre colonne qui dit que le Québec vaut la valeur 24 selon le code provincial, puis que mettons Ontario vaut 35 et ainsi de suite. Vous pouvez juste faire, mettons, géo code, vous créez comme le nom de votre variable. Ça fait que ça égale, c'est if, puis là vous entrez en parenthèse, puis là c'est nécessaire d'avoir le nom de la base de données, mais vous pouvez faire géo, mais vu que géo il y a comme 3 lettres et un accent, Power BI a un peu de misère, fait que moi la fois que je fais c'est que je vais juste chercher valeur, donc j'ai le nom de la base de données que la variable valeur est, fait que je double-clique. Et après ça, j'enlève la valeur, puis je mets Géo. Géo est juste là, fait que c'est comme un petit cheat là, pour avoir la valeur que je veux. Fait que j'ai égal. Fait que là, je dis si c'est égal à Québec, alors mets la valeur 24. Sinon,
mais rien. Ça, s'il y a du texte, on est obligé de le mettre entre guillemets. Fait que ça va créer une nouvelle colonne. Que si la géographie c'est Québec, le code va être 24, ou sinon ça va dire rien. Fait que je fais Enter, on va voir ce que ça fait. Ah, parce que on peut. Ouais, c'est ça que je pensais. On peut pas combiner un chiffre avec du texte dans une colonne. C'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas avoir une colonne qui dit du texte et avec des chiffres. Donc c'est soit qu'on change le 24 pour le rendre en texte, ou soit qu'on modifie le rien pour mettre un 999 ou un nombre qui dit comme 997 ou des trucs du genre. Là, j'espère que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a rien qui explose. Donc, si on veut voir la colonne, on regarde dans le même ici là au début, avec toutes les variables. Donc, on voit que ici c'est Terre-Neuve et Labrador, ça dit rien, 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 rien. Ah, là il y a Québec, ça dit 24. Donc, quand c'est Québec, ça dit 24. Si ça dit pas Québec, ça dit rien. Mais si maintenant on veut faire un if dans un if. Donc, la fois que je fais, ce que je fais, si la géographie c'est égal Québec, alors 24. Sinon, puis là je fais juste Enter. Puis là je fais juste copier tout ça. Puis je le colle ici. Ah non, je dois copier le if aussi. Puis là je le colle ici. Puis là ça dit, si la région c'est Québec, ça fait 24. Sinon, on continue la boucle, puis on dit si la géo égale Ontario. C'est important d'avoir le nom exact dans les guillemets. Si vous faites une faute, il va pas le trouver, donc c'est pas très le fun. Donc ici, on dit que si Québec, si la géo c'est Québec, alors donne la valeur 24. Sinon, si c'est l'Ontario, alors met la valeur 35. On peut faire ça pour toutes les provinces, donc on aura comme la même chose ici, c'est comme un escalier avec 13 lignes de code, là. Mais si on fait juste arrêter là, puis on dit sinon on met rien. Donc si on regarde ici, on voit que rien, il est là, jusqu'à temps qu'au Québec, là, ça vaut 24. Si on descend, Ontario, ça vaut 35. Donc, c'est ça, puis on peut continuer. Mettons Manitoba, je pense que c'est 46. Je me mélange entre 46 et 48, là, mais c'est ça, on peut faire ça pour toutes les provinces qu'on veut. Et c'est le même principe pour les groupes d'âge. On peut dire si la variable âge est plus grande ou égale à 5 et, et après on reprend le même nom de la variable ici au complet, blablabla, et ça égale à plus petit ou égal à 10, alors fait le groupe d'âge 5 à 10. Et c'est le même principe, après ça on fait espace, puis là on recopie toute la ligne ici en bas, comme créer une espèce d'escalier avec les groupes d'âge différents. Donc on peut faire ça si on veut. Moi je trouvais ça vraiment utile si je voulais comme faire des catégories. Donc j'ai utilisé beaucoup ce if là. Une autre formule vraiment utile, c'est le concatenate. Concatenate. Fait que si, mettons, vous avez une colonne qui dit le mois de naissance, puis une autre colonne qui dit l'année de naissance, ben vous voulez combiner les deux ensemble. Donc, ben, pour l'instant, dans mon exemple, j'ai pas les choses sur les naissances, mais si, mettons, je veux combiner euh, le nom de la province avec l'année, fait que, mettons, ça va dire Québec 2010. Fait que je fais la même chose que tantôt. Je mets valeur pour juste avoir le nom de toute ma base de données au complet. Puis là, j'efface valeur, je mets géo. Fait que là, ça sélectionne la variable géo. Et après ça, euh, je concaténate la colonne géo avec la deuxième colonne qu'on veut, puis ça va être période de référence. Mais je vais faire. Est-ce qu'il est là? Ouais, je vais juste mettre un P ici, puis ça l'affiche. Fait que ça va être un peu lettre, mais vous allez comprendre le principe.
Fait que là, ça dit Terre-Neuve et Labrador 2010. Donc, ça colle les deux colonnes qu'on veut euh, pour créer une nouvelle colonne. Mais vous pouvez aussi rendre ça un peu plus beau en mettant un trait d'union, mais vous devez aussi mettre deux fois le concat de net, mais ça c'est un peu plus avancé, donc je vais juste montrer le fait qu'on peut juste coller deux colonnes en même temps. Aussi, je voulais vous montrer les types de caractères. C'est vraiment très important. Comme ici, si on clique ici dans Valeur, on voit que ça dit nombre entier. Le format, c'est nombre entier. Donc ça, c'est... attends, ça c'est... Ah, c'est dans le type de données. On peut décider que c'est soit... Est-ce que notre colonne valeur, c'est du texte, des heures, des dates, des décimales, un true or false, un binaire, etc. Nous, ça t'a automatiquement défini que c'était un nombre entier comme on veut. Mais des fois, il y a des colonnes qu'on veut pas nécessairement en nombre entier, on veut en texte, donc il faudrait les changer en texte nous-mêmes. Dans la plupart du temps, il fait bien la job. Comme période de référence, les années, on veut pas nécessairement qu'il additionne les années parce que les années, ça s'additionne pas de temps. Fait qu'on peut juste transformer comme 2010, 2011 jusqu'en 2020 en format texte. Fait que là, ça transforme le format de nombre entier jusqu'à texte. Fait que ça va plus additionner. Donc, c'était ça les commandes. Il y a comme, c'est pas besoin de faire du code. C'est juste que je sais pas c'est où euh, pour nous-mêmes faire genre vraiment facilement des regroupements là. Je sais que c'était quelque part là, qu'on peut le faire nous-mêmes avec plus intuitif là. Mais le code c'est vraiment simple, c'est pas comme R ou SAS où ça peut être un peu plus compliqué à apprendre. Donc si on regarde mon document. Et finalement, on peut aussi filtrer la page, comme par exemple si on veut seulement 2010 pour toute la page, au lieu de le faire dans la base originale des données, on peut juste prendre une période de référence puis le mettre dans filtrer toutes les pages. Et là, on peut dire, OK, fais un filtre de base, parce qu'on veut juste vraiment que ça soit de base, et on dit, OK, prends juste les données de 2015, puis ça va filtrer toutes les données pour 2015. Donc ici, les sélections, il va juste avoir 2015 qui va être là. Il va juste avoir les données de 2015 qui partout. On va juste pouvoir sélectionner 2015. Comme ici, il y a juste 2015. Et si on veut dire, OK, j'aimerais 2014 et 2015, alors ils viennent d'apparaître là. Ils viennent d'apparaître ici. On peut sélectionner juste 2014. On peut faire des filtres comme ça. Donc, c'était pas mal ça. Je sais pas si j'ai oublié des choses, là. Sûrement. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, là. Il faut juste explorer par nous-mêmes, puis découvrir des choses, mais c'est pas mal ça les bases de Power BI. Il y a rien de très compliqué une fois qu'on comprend la logique derrière les additions que Power BI fait automatiquement, on peut mieux les comprendre. Alexandre, j'aurais une question pour toi. Yes. Si, admettons, là, pour ton graphique en bas à droite, valeur par géo, tu voudrais mettre des numéros dans chaque comme rectangle, là. Des Ouais, la numéros, comment? valeur, Ah, indiquer la la valeur. valeur. Ouais, tu sais-tu? Ouais, c'est dans ça, étiquette. Fait qu'on active l'étiquette. OK. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. OK. Fait que là, comme là, le 27 millions, il apparaît dans la ligne, mais c'est juste parce que le graphique est trop petit. Fait que là, ça le met au top, puis on peut changer la couleur de ça. Fait que là, ça change en noir. On peut, si on veut pas que ça l'affiche 27 millions, là, il faut juste sélectionner une année, parce que là, ça fait la somme des 2 années. Donc là, c'est les vrais chiffres. On reclique sur le graphique. Unité d'affichage. Comme, si on veut qu'il n'y ait pas de transformation, comme là, il y a comme un M là à côté, mais si on veut qu'il n'y ait rien qui affiche, on clique sur ça, puis ça affiche le nombre au complet. OK. Puis si ça vous gosse, on sait pas trop si c'est des milliers, des millions, des milliards,
Il y a aussi, on peut cliquer sur valeur. Et ici, on peut juste mettre une petite virgule entre pour séparer euh, les valeurs là, les milliers. Je sais pas s'il va bientôt loader. Ok, ouais, c'est ça. Là, il y a une petite virgule qui sépare les milliers puis les millions. OK. Puis je me demandais aussi si tu voulais comme présenter tes résultats à quelqu'un, comment tu fais pour exporter? Ça va sur un site ou tu Ouais, ben fais du copier-coller? c'est ça le problème. On peut pas partager le, on peut pas montrer directement. Il faut comme partager le document en tant que tel. Et après, la personne l'ouvre avec son propre Power BI ou on prend juste un screenshot de notre écran. Parce que c'est pour ça qu'il faut un compte si on veut vraiment diffuser les trucs. Comme StatCan, ils diffusent des tableaux de bord, mais ça c'est parce que c'est une organisation, puis ils ont sûrement Power BI payant pour pouvoir diffuser ça. Mais nous, simples mortels, on est obligé soit de garder Power BI pour l'utilisation personnelle, ou soit qu'on fait des screenshots ou qu'on envoie directement le fichier à quelqu'un d'autre, puis qu'il l'ouvre sur son ordinateur, puis qu'il regarde par lui-même en sélectionnant les trucs. Mais en faisant Mhm. ça, si l'autre personne n'a pas le fichier dans le même répertoire que la première personne, comme par exemple ici, je retourne en transformer les données. Si mon répertoire, c'est pas le... On peut voir c'est quoi mon petit répertoire là, dans source. Dans le fond, où est-ce qu'elle est située, ma base de données, est située dans Alexandre Desktop, Université, CV officiel, Gather Temps, on a activité, blablabla, activité 9, Power BI, et là, ma base de données est là. Si, mettons, on donne ce fichier Power BI là à quelqu'un d'autre, et que le chemin du fichier est différent, on va pas pouvoir modifier les données. L'autre personne ne va pas pouvoir modifier les données parce que la première étape est juste pas là, fait que toutes les autres étapes Mhm. sont détruites par la suite. OK. Fait que c'est juste ça qu'on peut faire. Je comme ça. Frédéric avait une question. Ah oui. Elle se demande, est-ce qu'on peut exporter en PDF? Oui, ça, je l'ai fait pour le démoniaque annuel. Fait que c'est dans Fichier, Exporter, exporter au format PDF. Ça fait quoi? Là, ça génère le PDF. Mais il va falloir aussi réarranger la taille de la page parce que là, c'est comme en espèce de rectangle. Parce que, ouais, le format PDF, attends, il est sur mon autre écran. Euh, Est-ce que tu vois? Mhm. Fait que ça montre une page en paysage avec si ça dérange pas, on peut l'imprimer comme ça, puis ça fait une page paysage. Mais si on veut vraiment modifier pour que ça fasse un format de page traditionnelle, on va dans le rouleau sans sélectionner rien. Comment ça sélectionne? Ah, maintenant on peut sélectionner juste la page. Ok. Ça c'est nouveau. On peut faire taille de la page, taille de page, 16,5 par 9. On peut faire personnaliser avec des pixels. Ouais, ben ça marche en pixels, fait qu'il faut aller sur internet, pixels 12 cm, puis on peut changer la dimension de la page, largeur 2000. Mettons, je le retransforme en 1000. Je mets la hauteur en 2000. Fait qu'on peut modifier la taille de la page comme ça. Là. Fait que là, je le remets en 16:9. C'est comme ça. Y a-t-il une autre question? Si vous avez des travaux, projets, que vous voudrez utiliser ça, mais que vous avez des questions sur ça. Ouais, moi j'avais une autre question. Toi, dans le fond, ça, tu l'as eu gratuitement? Ouais, OK. Fait que c'est téléchargeable ouais, à partir d'Internet. Ouais. c'est gratuit. C'est Power BI Desktop. OK. C'est ça le nom, parce qu'il y a Power BI Pro, Extra Pro, Ultimate Pro. Mais juste ça, c'est juste pour vraiment des trucs avancés que même moi je comprends pas. C'est genre publier les trucs. Mais c'est plus pour les entreprises. Là. OK. Euh, Moi, j'avais pas une question, mais j'avais un commentaire. ouais. Dans le fond, j'utilise un site qui ressemble vraiment beaucoup à ma job, là, puis
moi, j'ai pas eu de formation en tant que telle, mais sûrement c'est la même chose pour Power BI. Là. Il y a tellement d'informations sur Google, c'est impressionnant. Fait que Ouais. si jamais vous n'êtes pas à l'aise, puis vous dites, ah, tu sais, ça a l'air compliqué, tu sais, un if, peut-être que vous n'avez jamais fait ça, mais comme googlez, puis c'est sûr que vous avez la réponse. Là. Fait que c'est quand même, ça devient très accessible. Ouais, ben c'est grâce à ça que j'ai appris comment faire des ifs et des concatenates, là. Parce que c'est pas apparu par magie. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Une petite base en programmation, des fois, ça va aider un petit peu, là, mais même si vous n'en avez pas, c'est faisable. Ouais, c'est le codage il est pas aussi difficile que, mettons, SAS ou R, là. C'est vraiment... c'est comme le codage de Excel. Comme si vous faites la somme entre deux Ouais, colonnes ou exactement. si vous regroupez deux cellules ensemble, c'est les mêmes formules que Excel. Ok. Je vais être dans le chat. Ok, good Alexis. Je reviens plus tard. Ok, parfait, j'ai pris un screenshot avec 14 personnes. C'est ça, y a-tu d'autres questions? Ben, sinon, je peux montrer un petit tableau. Mettons, vous voulez une petite table, mais il faut mettre les valeurs. Mettons, vous voulez en X les provinces, puis les valeurs. Donc là, ça dit la géographie ici, puis les valeurs ici. Puis ici, ça dit la somme, fait que c'est comme la population du Canada. Mais si on veut par année, on rajoute une autre colonne d'année, paire de références entre les deux. Donc là, le tableau va grossir un peu, là. Mais... Ok, non, juste parce que il y a 2014 est sélectionné. Donc on sélectionne encore tout, là. Mais ça, c'est vraiment facile quand on comprend le tout, là. Comme ici, vous voyez, période de référence, c'est 22 000. Ça, c'est parce que ça additionne 2010 avec 2011 avec 2012 pour l'Alberta. Genre, la somme de 2010 à 2020. Mais si on veut pas ça, on dit, OK, transforme la période de référence. On clique sur période de référence. On dit, OK, je veux plus que ça soit un nombre entier parce que je veux plus que tu additionnes les trucs. Je veux que tu transformes ça en texte. Fait que là, ça va plus additionner. Ah non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Nevermind. OK, on le remet en nombre entier. Allez, remets-toi en nombre entier. Ouais, ça, c'est le message d'erreur. Vous allez le voir souvent. Ça devient notre ami à la longue. Fait que là, il est en nombre entier. Graphique qui redevient normal. Bientôt. L'affaire qu'il faut faire plutôt, c'est clic droit. Non, clic gauche. Ou le trois petites flèches. Faut dire arrêter de sommer. Ok, ouais, c'est ici, c'est en haut. Somme, ici ça dit somme, donc on fait juste dire ne pas résumer. Donc ça va arrêter de faire la somme. Ici, j'espère. Il faut juste que mon ordi est en train de chauffer. Please. Ça va pas marcher, mais c'est quelque chose du genre qu'il faut faire là. C'était ici, voilà. Ah, ok, ouais, c'est ici. Ah, parce qu'ici, ça faisait encore la somme. Fait il faut probablement mentionner ne pas résumer. What the... Qu'est-ce qui arrive? Ne pas résumer. Et là, ça va... Là, ça, ok, là, c'est correct. Là, ça, on voit toutes les années différentes, puis les valeurs, puis on peut descendre. Il y a beaucoup de choses, mais c'est comme ça pour avoir une petite table avec les fréquences, puis tout ça. Fait que, c'est pas mal ça. Il y a 9 heures. Là, ici, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que c'était clair? C'est la première fois que j'enseigne, fait que...
Oui, bravo. Hey, c'était super bon. Yes. Merci beaucoup. Fait qu'encore une fois, il y a plein de ressources sur Internet sur comment on fait les choses. Puis tout ça là. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'arrêterai l'enregistrement parce que j'ai enregistré la séance. Encore une fois, on voit pas vos visages, c'est juste on voit mon propre visage avec mon écran que vous voyez en ce moment. Donc, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube pour avoir des vues puis de l'argent. Non, c'est pas très populaire, mais c'est juste pour ceux qui n'étaient pas présents ici, qui puissent la regarder dans leur temps libre avant de dormir. Ça endort vraiment fort, fait que ça va être utile. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment pertinent. Puis comme que tu dis dans ton message, il y a vraiment beaucoup de jobs qui demandent Ouais. une expérience avec Power BI. Là, fait que juste, ça fait moins peur quand quelqu'un nous l'explique un petit peu. Là. Ouais, ça, des fois, on peut dire Power BI, c'est la puissance, là. Power. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste vraiment intuitif, là. Ça, je vais arrêter l'enregistrement, stop.